Jouer sur la couleur pour distraire les enfants lors de soins douloureux. C'est le beau concept développé par un homme, Patrick Gaubourg, et ça semble fonctionner. Des dalles colorées et ludiques pour attirer son attention et oublier le soin, c'est le principe de la distraction. Il monte, il va à gauche, puis il descend. Le blanc, c'est la couleur la plus commune à l'hôpital. Des murs blancs, des blouses blanches. Les plafonds aussi sont souvent blancs. Et bien pour amener de la couleur à l'hôpital, Patrick Gaubourg a créé un concept unique au monde. Des plaques colorées et ludiques installées au plafond pour dédramatiser les soins et distraire les enfants pendant les piqûres ou les sutures. Un outil thérapeutique pour faire oublier la douleur qui semble fonctionner. Oui, reportage d'Alexandra Combe, Christian Gallet, Olivier Laporte. Bonjour mon grand, ça va? Ouais, je m'appelle Amélie, je suis infirmière. Tu t'appelles comment toi? Ziad, d'accord. Tu sais ce qu'on va te faire ou pas? Ziad vient d'arriver aux urgences. Il a très mal au ventre depuis 10 jours. Alors il n'y a pas le choix, il faut lui faire une prise de sang. Pour le rassurer et limiter sa douleur, Amélie va d'abord se servir d'un gaz anesthésiant, mais aussi de ce qu'il y a juste au-dessus de sa tête. T'es prêt? Ouais. Bon alors on va choisir une image au plafond, tu me dis laquelle tu choisis, laquelle tu préfères là pour le moment. Je préfère celle-là. Celle-là, celle qui est juste au-dessus de nous. T'as vu, il y a des petites bêtes, elles risquent de te manger. Hein. Bon, le but, c'est pas de se faire manger. Hein. Des dalles colorées et ludiques pour attirer son attention et oublier le soin, c'est le principe de la distraction. Il monte, il va à gauche, puis il descend. D'accord. Car pendant ce temps-là, en douceur, l'autre infirmière le pique et réalise la prise de sang. Ziad n'a pas l'air d'avoir mal. Ça y est, c'est fini, t'as été super courageux. Est-ce que t'as senti quelque chose? Non, c'est magique tout ça. On enlève le petit masque? Ça te fait penser à rien. Dès qu'il pique, ça fait pas mal. T'es concentré sur le jeu, donc ça fait pas mal. C'est plus simple pour nous parce que ça nous permet des fois, raconter une histoire comme ça sans rien, c'est difficile. Alors que là, on a une image sous les yeux, ça nous permet de créer un jeu, de rajouter des règles un peu comme je l'ai fait. Et il y a vraiment beaucoup de variantes, on peut faire beaucoup de choses avec ça. Ces dalles ont été installées aux urgences pédiatriques de l'hôpital d'Argenteuil il y a quelques mois. Une petite révolution dans ce service. Quand un enfant arrive aux urgences, il est dans un milieu qui peut lui apparaître hostile, d'autant plus qu'ici à Argenteuil, les urgences, il y a un accueil commun adulte-enfant, donc ça peut être très agressif pour l'enfant. Et d'avoir au sol, au plafond, sur les murs, des éléments de son univers, le rassure spontanément et il sait qu'il est là dans un milieu qui n'est plus hostile mais qui lui veut du bien. Et derrière cet univers coloré se cache cet homme, Patrick Gaubourg. Il y a une dizaine d'années, il a quitté son métier d'architecte pour se lancer dans ce projet fou, apporter un peu de gaieté à l'hôpital. Là, vous avez toutes les couleurs qui sont vraiment dans les salles de soins pour les enfants. Et donc, ce sont aussi des couleurs un petit peu proches de l'enfance. Donc, on retrouve les couleurs de cet appareil dans les créations. Comme le bleu de ce tensiomètre, ou encore le jaune, si caractéristique de ces antalgiques pour soigner les maux de tête, ou enfin le rose de cette solution antiseptique, bien connue pour désinfecter les plaies. Ça n'est plus un produit pour un soin, ça devient un flacon neutre en quelque sorte, puisque la couleur est déjà ici, donc pour lui c'est presque un jeu en quelque sorte. Il va essayer presque même de retrouver la couleur dans les jeux. Jouer avec ces dalles, mais aussi participer à leur création, car ce sont les enfants eux-mêmes qui s'emparent des crayons pour les dessiner. Bonjour. Alors, on va faire une petite technique aujourd'hui, la technique du gribouillage. Et voilà, on va essayer de sortir un personnage de tout ça. Voilà. Patrick se rend régulièrement dans les services de pédiatrie. Aujourd'hui, à l'hôpital de Pontoise, seul Thomas, 15 ans, a eu la force de venir dessiner. On voit que c'est un personnage déjà qui prend vie. Magnifique. Vraiment, je te félicite parce qu'il est vraiment joyeux. D'accord. Rester toujours toute la journée dans sa chambre, c'est pas forcément agréable, quoi. Enfin, ça permet de passer le temps, de penser à autre chose. Et Patrick le sait bien, car lui-même est un ancien enfant malade. Il a passé de longues années à contempler le plafond de sa chambre d'hôpital. Ce concept s'inspire de sa propre expérience. Pour le petit garçon de 5 ans que j'étais, le but ultime pour moi, c'était de m'échapper de ces murs blancs. J'ai toujours pensé qu'avec un support ou des posters ou des choses comme ça aurait pu vraiment me permettre de voyager, quoi, de voir autre chose en tout cas. Depuis, son idée a fait du chemin.
En une dizaine d'années, Patrick a redécoré plus de 80 hôpitaux. Il utilise le trait ingénu des enfants, retrace les contours de leurs dessins dans les moindres détails, puis les colore pour donner vie à leurs personnages. Le geste pur des enfants est totalement improvisé, donc on a vraiment des choses fantastiques. Nous, on est trop formatés, donc on est incapable de faire ça. En une semaine, Patrick rassemblera une centaine de dessins dans ce service. Les futures dalles devraient être installées dans les salles de soins en décembre prochain. Ça, c'est une belle idée. Voilà. Magnifique, je trouve. Excellente idée. Magnifique, magnifique.